Bonjour et bienvenue dans le Journal des Sanghas, l'émission que vous propose Buddha Channel en complément de son site internet www.buddhachannel.tv. Dans le sommaire de notre journal ce mois-ci, rencontrez l'association Tashi Zen et découvrez le livre L'inscription chinoise du Zen. Mais tout de suite, l'agenda de votre mois de mars. Le centre Dungeon Shaolin organise 4 événements dans le mois de mars. Les 7 et 8 mars, Shambhala niveau 2, naissance du guerrier. Du 15 au 22 mars, la retraite d'une semaine avec au programme les enseignements du cheval du vent, les tralas et les 4 dignités. Du 15 au 29 mars, 2 semaines de Daitun de printemps. Du 27 au 29 mars, Shiatsu avec Philippe Ronce. En mars, vous serez également accueillis par l'association Shenpen France pour des cours d'études et de pratique Dzogchen. Le 20 mars à Montpellier, le 21 à Paris et le 29 à Massals. Et puis son éminence, le 7e Dzogchen Rinpoche, Jigme Losel Wangpo, donnera plusieurs conférences. 2 thèmes seront abordés. Rendez-vous le 6 mars à Montpellier, le 10 mars à Saint-Afrique, le 13 à Albi et le 14 à Toulouse pour se libérer du passé. Et le 7 mars à Montpellier pour vivre le moment présent. Le Centre Kalachakra de Paris, quant à lui, dispensera les pratiques et cours habituels. Oui, la voie graduée vers l'éveil, les dimanches 1er, samedi 28 et dimanche 29. Méditation guidée les mercredis 4, 11, 18 et 25. La rencontre interreligieuse le jeudi 5 mars. Le samedi 7, ce sera science et méditation. Découverte du bouddhisme, module 3, présentation de la voie pour le dimanche 8. Méditation sur le souffle les jeudis 12 et 26. Mes premiers pas dans la méditation les samedis 14 et dimanche 15. Jeudi 19 à 14h et dimanche 22, PEBA, module 7, l'ornement clair des réalisations. Le jeudi 19 à 19h30 cette fois, mes premiers pas dans le bouddhisme, amour et attachement. Et pour finir, une séance sur le Bouddha de médecine et Tara, le vendredi 27 mars. Bonne pratique à tous! Chaque mois, nous vous présentons un centre ou un institut qui contribue à sa manière à répandre le Dharma. Ce mois-ci, focus sur l'association Tashi Detchen. L'association Tashi Detchen est une association cultuelle bouddhiste. Son ministre du culte est le vénérable Mochok Rinpoche, détenteur des lignées Gelugpa et Shangpa. En France, depuis novembre 1999, Rinpoche enseigne et transmet les valeurs de paix et de compassion universelle au monastère de Chokor Ling, qui a été fondé par Anila Davina, près de Poitiers, mais aussi dans les différentes associations qu'il a lui-même créées à Marseille, Cergy, Mont-de-Marsan, La Rochelle, La Ciotat et à Narbonne. Pour en savoir plus sur l'association Tashi Detchen, rendez-vous sur www.mokchok-rinpoche.fr ou dans la rubrique annuaire de Buddha Channel. Le Bouddha de médecine dit aussi maître guérisseur, ou plus précisément maître guérisseur de la lumière de lapis lazuli. Il s'appelle Baishajia Guru, mais au Tibet, on le nomme Sangye Menla, et en Chine, Yao Shi Fo, et au Japon, Yakushi. Il est un des grands Bouddhas du Mahayana spécialisé comme guérisseur et sauveur en cas de cataclysme, de maladie ou de drame. Le Bouddha, Baishaya Guru, est le plus souvent représenté dans le corps bleu, couleur bien sûr lapis lazuli. Il est assis en robe de moine, tenant une jarre ou un bol de potion dans sa main gauche, dont la position évoque la mudra de méditation. Et dans la main droite, étendue en geste de don, il a une branche d'Arura. Pour expérimenter le contact avec ce Bouddha de la guérison, utilisez une de ses représentations avec par exemple un tanka ou un dessin et prononcez régulièrement son mantra
avec, et ça c'est très important, une intention bienveillante et généreuse à l'égard d'un malade par exemple. Lisez à haute voix les mots suivants. Te yata om beganze beganze maha beganze beganze radza samudgate swaha. Récitez le mantra avec compassion, respiration et une ferme envie que la personne guérisse. Te yata om beganze beganze maha beganze beganze radza sanudgate swaha. Tayata om beganze beganze maha beganze beganze radza sanudgate swaha. Teyata om beganze beganze maha beganze beganze radza sanudgate swaha. Teyata om beganze beganze maha beganze beganze radza sanudgate swaha. Plus que les mots, c'est l'intention de guérir qui compte. Récitez depuis votre cœur, votre chakra du cœur, en regardant le cœur du Bouddha de médecine qui est face à vous. Expérimentez régulièrement. Bien sûr, ce mantra peut s'appliquer pour vous-même, donc pour votre propre guérison, mais toujours avec l'intention que la guérison s'effectue. La médecine tibétaine utilise ce style de pratique donc pour chaque malade, pour vous-même ou pour votre entourage. Au Japon, le Bouddha de médecine, Yakushi, fait l'objet d'un culte important depuis le 7e siècle. Il représente plutôt le soleil, le vent, la vie. Et pour le bouddhisme Tendai, très proche du pouvoir, ce Bouddha représente l'empereur en tant que maître de l'Orient. Au Tibet, son image peut servir de support de méditation pour vaincre l'attachement et les sentiments négatifs. Le Bouddha de la médecine, Sangye Menla, est une divinité tantrique du bouddhisme tibétain. En Chine, le Bouddha de médecine, Yao Shifo, est révéré pour ses vertus de guérisseur et de protecteur contre les calamités. Le rite le plus courant consiste à lire 49 fois son vœu, à allumer 49 lampes votives et à étendre pendant 49 jours des drapeaux de prière en papier. Pour résumer, penser au Bouddha de médecine, c'est aimer la vie et son entretien de la vie, pour les autres et pour vous-même. Le grand Bouddha des catastrophes, des calamités et des maladies sont votre ami et l'ami de chaque être sur la planète. Bouddha a dit « Rester en colère, c'est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un. C'est vous qui vous brûlez. » Cela nous rappelle aussi Sénèque qui disait « La colère est comme une avalanche qui se brise sur ce qu'elle brise. » Et Épictète, 5 siècles après Sakyamuni, disait « Souviens-toi que ce qui te cause du tort, ce n'est pas qu'on t'insulte ou qu'on te frappe, mais l'opinion que tu as qu'on te fait du tort. Donc, si quelqu'un t'a mis en colère, sache que c'est ton propre jugement le responsable de ta colère. » Rester en colère, c'est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de la jeter sur quelqu'un. C'est vous qui vous brûlez. Et oui, nous savons tous que la colère est un brûlot qui nous fait mal. Même au niveau du corps et aussi de l'esprit. La médecine chinoise reconnaît les effets dévastateurs de la colère sur le foie, avec ce qu'ils appellent une montée du yang dans le foie qui provoque des répercussions secondaires vers la tête, avec des migraines par exemple, des céphalées, des troubles de la vue, des acouphènes et une surpression dans le cerveau. La médecine occidentale a noté le risque de la colère sur le cœur et a récemment mis en lumière la destruction de nombreux neurones dans l'hippocampe de notre cerveau à chaque poussée colérique. Alors, pour un monde meilleur,
Et pour éviter de vous faire mal, si la colère vous guette, arrêtez-vous dans le silence, et laissez cette émotion s'apaiser dans une assise méditative. comme le Bouddha. Quelques minutes sans bouger et en respirant profondément change déjà votre esprit et apaise les effets de la colère sur votre santé. S'asseoir sans bouger est vraiment une hygiène mentale et corporelle. S'asseoir en pleine conscience et avec une expiration longue et apaisante est accessible à tous, que vous soyez bouddhiste ou non. L'enseignement du zen, ses anecdotes et ses formulations typiques appartiennent à une langue, la langue chinoise. Se référer au caractère chinois offre donc l'intérêt de découvrir l'expression originelle comme son contexte de pensée. Qu'entendaient les maîtres du zen par esprit, vide, éveil? Quels mots employaient-ils réellement? L'objectif de l'ouvrage « L'inscription chinoise du zen » réalisé par Antoine Marcel est de présenter quelques idéogrammes et quelques expressions spécifiques à la pensée chinoise et d'expliciter ce qu'ils contiennent en puissance, en tant que matrice conceptuelle et clé pour le zen. Pour commander ce livre, rendez-vous dans la rubrique Livres de la boutique de Buddha Channel. Nous vous rappelons qu'en commandant sur notre boutique, vous permettez à notre équipe de vous transmettre chaque jour au mieux les actualités bouddhistes. Le Nouvel An chinois commence avec le premier jour du premier mois de la nouvelle année. Il correspond au premier jour de la nouvelle lune, car le calendrier chinois est un calendrier lunaire. Cette fête dure 15 jours et se termine avec la fête des lanternes, que l'on appelle parfois aussi le petit nouvel an, où les enfants défilent la nuit avec une lanterne en papier, et maintenant c'est plus moderne, en plastique. C'est la fête du printemps, du renouveau, de la joie. En République populaire de Chine, le nouvel an est célébré officiellement avec 7 jours de congé. Juste avant le nouvel an, il est important de nettoyer les anciennes énergies, parfois négatives, de l'année passée. C'est le grand nettoyage de la maison. Le dernier jour, on affiche un peu partout, sur les portes, sur les murs, des souhaits écrits sur papier rouge, symbole de chance. Le passage de l'année, donc d'une année à l'autre, se fait dans la nuit du dernier jour du 12e mois pour chasser un monstre, Nian, qui venait faire peur avant la nouvelle année. Le nouvel an comporte plusieurs étapes. D'abord un réveillon avec des plats au nom très important, au nom auspicieux portant bonheur. Une nuit de veille pour favoriser la longévité et éviter que la mort vienne endeuiller la nouvelle année. La distribution d'étrennes qui se cachent dans des enveloppes rouges. Et pour les jeunes, l'allumage de pétards pour chasser les mauvaises influences. Cette année, nous sommes dans l'année de la chèvre de bois. Quelles influences apporte cette chèvre, souvent imprévisible, capricieuse, sautillante, cabotine? Eh bien, elle apporte toute la difficulté et tout le merveilleux qui se rejoignent, s'additionnent, se soustraient, se mélangent. Car avec l'année de la chèvre, la vie peut se révéler étonnante, détonnante, surprenante, jamais ennuyante, parfois agitée, mais pas conventionnelle. Alors, faites-vous plaisir en ouvrant votre cœur et votre esprit à tous les possibles. Bonne année de la chèvre joyeuse. Le journal des Sanghas touche à sa fin. Rendez-vous le mois prochain pour les actualités du mois d'avril. En attendant, je vous invite à nous rejoindre sur notre site www.buddhachannel.tv ou sur notre page Facebook. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée à tous. Et maintenant, toute l'équipe de Buddha Channel et de Sérénité TV vous souhaite une bonne année chinoise, l'année de la chèvre. 新春快乐！